Nous sommes ici rue de Montreuil, au cœur du faubourg Saint-Antoine, près de la Bastille. Une cinquantaine d'artistes et d'artisans cohabitent et travaillent ici dans une ambiance conviviale. Ils sont sculpteurs, relieurs ou ébénistes d'art et refusent d'être chassés de Paris par les promoteurs immobiliers. Plongés dans l'intimité d'une des dernières cours industrielles de Paris avec Marianne Buisson et Emmanuel Hunzinger. À 2 pas du faubourg Saint-Antoine, le 37 bis rue de Montreuil, si proche et si loin de la ville. On est comme des paysans. On arrive, on regarde le ciel. Quelle est la lumière pour aujourd'hui? Le 37 bis, ce n'est pas seulement un îlot de verdure perdu dans la ville. C'est surtout la dernière cour industrielle de Paris. Depuis 4 siècles travaillent ici des ébénistes, des menuisiers, des laqueurs et des doreurs. Au fil des années, beaucoup d'artisans du bois ont disparu. Sont arrivés des peintres, des sculpteurs, des photographes. Une belle rencontre entre artistes et artisans qui a séduit Françoise Badiou. Elle a trouvé ici son atelier idéal. C'est un lieu comme il n'y en a plus beaucoup, où la question de l'argent, de la représentation sociale n'existe pas. Ce qui existe, c'est des gens qui travaillent, qui arrivent tôt le matin, souvent, qui restent comme ils peuvent. Il y a un monsieur en face que vous allez peut-être voir qui doit avoir 85 ans, qui bosse de 7h30 à 6h tous les jours. Certains artisans ont travaillé toute leur vie dans cette cour. C'est le cas de monsieur Caramolis, les anciens l'appellent Caramel. En 1962, il est arrivé de Grèce pour perfectionner son métier d'ébéniste. Le faubourg Saint-Antoine était alors la capitale mondiale du bois. Et puis Caramel a rencontré sa femme et il est resté au 37 bis. Son fils, Michael, a pris la suite. Mon père m'a appris, ouais. Moi j'ai appris Michael. Le père de mon père, c'est et toujours depuis tout petit, quoi. Toujours, c'est pas à 18 ans qu'on... Ouais, ouais. Qu'on est venu apprendre depuis 2 ans. Il baissait le plateau de la ponceuse, je faisais la sieste sur le plateau. Je rentrais le soir, il était 8 heures, mais bon, je dormais dans la voiture. Mais... Et c'est comme ça, quoi. Depuis tout petit, on a formé vraiment... Pour moi, c'est naturel, quoi. Ici, c'est tout pour moi, quoi. Personne ne nous demande si nous sommes des gens riches ou pauvres, si ce sont des choses qui se font ou ne se font pas, qui sont ou non dans les courants de la mode artistique. Chacun travaille et chacun est solidaire des gens. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas un paradis, ça? Un petit paradis, mais pour combien de temps? En mars dernier, des marchands de biens ont acheté l'ensemble de la cour. 5000 mètres carrés en plein cœur de Paris, une aubaine pour les promoteurs. Depuis, les choses se sont accélérées. La moitié des baux commerciaux n'ont pas été renouvelés. Certains loyers ont été multipliés par 6. Je ne m'imagine pas du tout partir. Peut-être qu'il va bien falloir. S'il faut sortir entre 120 et 150 euros par jour de loyer, c'est pas possible. D'abord, je vais faire tous mes fournisseurs sont autour, mes clients, tout ça. C'est... En fait, chez moi, je ne connais pas où j'habite. Je vais chez moi pour dormir, mais la rue d'à côté, je ne connais pas. Moi, c'est ici, quoi.
26 lettres de non-renouvellement de bail sont arrivées fin juin, juste avant les vacances. Et c'était évidemment une opération d'intimidation, en tous les cas, psychologiquement. Ça ne présage pas d'un avenir très ouvert pour le 37 bis. Tranquille mais résolue, Catherine Chauvel a pris la tête de la résistance. Elle préside l'association du 37 bis. Il faut réagir vite, 3 artisans sont déjà partis. Anti-vandale Les portes de leurs ateliers ont été blindées. Dans le passé, il y a eu d'autres opérations de ce type qui se sont passées généralement dans le silence le plus complet, où les gens ont été mis à la porte gentiment, le plus souvent moyennant finance, et tout s'est passé très très bien. Peut-être s'imaginait-il que ça allait se passer exactement de la même façon. Ils sont tombés un petit peu sur des irréductibles Gaulois dans un petit village au cœur de Paris. Voilà. Ce que je vois un peu à l'horizon qui me semble coller à peu près à la modernité, c'est vendre par parcelle. Des gens achètent, assez cher d'ailleurs. Ils vont acheter des objets, des lieux qui s'appellent ateliers d'artistes. On va leur dire, vous êtes dans un entourage artistique, etc., artisanal, c'est formidable, enfin bobo. Ils s'installeront, et puis au bout de quelque temps, la copropriété admettra la transformation d'un atelier en habitation. Moi, je vois les choses se profiler absolument comme ça, donc ça devrait prendre 2 ans, 3 ans. En tout cas, nous sommes effectivement les âmes mortes du lieu. Alors nous nous battons parce que nous voulons vivre. Et les âmes résistent. Tous les mardis, réunion de l'association. Donc on n'est pas inutile. Au programme ce soir-là, organiser une journée portes ouvertes. Le 37 bis ne veut pas mourir, il faut le faire savoir. Peut-être préparer un débat quelque part ici. Plus généralement, ce que disait Yann, c'est-à-dire poser le problème de notre principal outil de travail, qui est notre atelier. Voilà. Tout ça, c'est important. Mais l'image de marque d'une ville comme Paris, elle est fondée effectivement sur son aspect culturel. L'image culturelle de Paris, elle est quand même vachement importante. Alors, si petit à petit les producteurs à la base de cette représentation sont éliminés de Paris, c'est extrêmement dangereux. Enfin, bon, Paris deviendrait une ville de province, ce qu'elle a déjà commencé à devenir. Non, elle devient un musée, mais ça se produit où? Je veux dire, il faut bien que ça se produise quelque part. Et pour nous, oui, la question de fond, c'est vraiment l'atelier, le premier outil, sans lequel on ne peut même pas travailler. Le nouveau propriétaire, c'est la société SNC, Cours de l'Industrie. Personne ne connaît exactement son projet pour le 37 bis. Ses représentants ont toujours refusé de rencontrer les locataires. Et à l'heure de la pause, les artisans se demandent qui est donc ce marchand de biens qui leur veut tant de mal. Il y a 2 mois, ça nous a un petit peu perturbés, ça nous empêchait de dormir, ça nous empêchait de se dire ma vie va être complètement foutue, ça fait 20 ans que je suis là. Non, je n'ai plus du tout envie de penser à ça. Je travaille, je continue ce rythme de vie, et que si un jour je vois des gens qui viennent me contacter ou faire des menaces, à ce moment-là, je suis prêt à dialoguer. Mais ce qu'on veut, nous, c'est on fait appel. Vous êtes là, vous êtes où, vous êtes quelque part, on vous attend. Vous n'avez jamais vu le propriétaire? Ils ne veulent pas nous voir. Parce qu'il y a un jeune type qui vient, soi-disant mandaté par ce propriétaire. Moi, je leur ai dit, tu diras à tes propriétaires qu'on veut les voir. Vous représentez le propriétaire, hein? Ah bon? Je travaille pour le cabinet de gestion. Le jeune type en question, c'est bien lui. Vous savez ce que va devenir cet endroit? On vous a parlé d'un projet immobilier qui... Projet immobilier artistique ici. Donc les artisans vont rester? Les artisans aujourd'hui ils sont là. Oui, mais il y a beaucoup dont les vœux n'ont pas été renouvelés. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Le rôle du responsable. Le banquier. Bonjour. Vous voulez pas nous parler de ce que vont devenir les artisans? Pour
les artisans du 37 bis, c'est comme ça depuis 6 mois. Voici l'homme qui a vu l'homme. Georges Sarr, maire du 11e arrondissement, est l'un des rares à avoir pu rencontrer le mystérieux propriétaire. L'entrevue est toute récente et apparemment le courant n'est pas vraiment passé. Leurs intentions sont parfaitement claires. Ils ont acheté et ils veulent abattre, par exemple dans la cour 3, l'immeuble pour y faire une crèche. Ils ont regardé nos programmes et ils ont dit pour appâter la mairie, on va mettre une crèche et nous la vendrons clé en main. Pour le reste, ils font des bâtiments qui seront des appartements et en rez-de-chaussée, ils disent qu'ils garderaient les artisans et les artistes. Et comme vous l'avez entendu dans notre aparté, bien entendu, ce seront des loyers qui seront multipliés par je ne sais combien. En tout cas, des loyers chers, lourds. Donc nous sommes, en tant que ville et en tant que mairie d'arrondissement, tout à fait opposés au projet de ces marchands de biens. La ville de Paris souhaite racheter la cour et maintenir sur place les 50 artisans et artistes. À condition bien sûr que l'actuel propriétaire veuille bien vendre et donc abandonner son projet. Il y a des endroits où finalement on pense et il y a des endroits où on ne pense pas. Bon, et il y a beaucoup d'architecture aujourd'hui où effectivement on ne peut plus penser, on ne peut plus rêver, parce qu'il n'y a jamais un endroit finalement, il n'y a jamais un endroit perdu. Un endroit perdu qui devient un endroit essentiel où justement on peut rêver à la lumière, à l'espace, à l'ombre. C'est bien dans cet endroit perdu qu'Antonio da Silva, ancien copiste au Louvre, a conquis sa liberté. 20 ans à sculpter la lumière, à dompter la matière, ici, au 37 bis. Ce que je recherche, c'est tout cet équilibre-là. Et cet équilibre-là, c'est moi, ce sont mes voisins, c'est le petit restaurant d'à côté, c'est parfois les engueulades parce qu'on se comprend et que le jour où on se rend compte que les gens, que ça devienne une cité de dortoir, à ce moment-là, je me dis, merde, finalement, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait dans ma vie. Si j'ai un message à faire dans l'avenir, c'est qu'il y a des choses extraordinaires à faire et que tout le monde a le droit et que tout le monde a le pouvoir de le faire. Donc, ce que je demande, c'est qu'on nous laisse travailler tranquille. Il circule au 37 bis comme un souffle de liberté. Voilà qui n'est pas pour déplaire au bon génie de la Bastille, qui en a vu d'autres.